Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour parler d'un élément fondamental qui sculpte notre destinée et détermine la qualité de notre vie. Nous allons démasquer un tueur silencieux, une force subtile mais dévastatrice qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, de réaliser nos rêves les plus chers et d'accomplir la destinée pour laquelle nous avons été créés. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un virus, ce n'est même pas une personne extérieure. C'est un choix que nous faisons, souvent sans en mesurer les terribles conséquences. Préparez votre cœur à être confronté à une vérité inconfortable, mais nécessaire, qui, si elle est saisie, peut vous libérer pour vivre une vie d'impact et de signification véritable. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Il y a un tueur silencieux dans cette pièce en ce moment même. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un virus. Ce n'est même pas une personne. C'est un choix. Un choix que chacun de vous fait chaque jour. Un choix qui détruit lentement mais sûrement votre potentiel, démantèle vos rêves et décime votre destinée. Ce tueur est si subtil que la plupart des gens ne le reconnaissent jamais. Si accepté que la société le célèbre. Si commun que nous l'ayons normalisé. C'est le choix de préférer ce qui est facile à ce qui est digne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce choix vous coûte tout ce qui compte. Vous mourrez. Oui, vous, en ce moment même, vous mourrez. Pas de la manière dont vous le pensez, mais d'une manière bien plus dangereuse. Vous mourrez en vivant trop petit. Vous mourrez en croyant au mensonge selon lequel si quelque chose est facile, cela doit être juste. Regardez votre vie en ce moment même. Regardez-la vraiment. Êtes-vous enthousiaste à l'idée de vous réveiller chaque matin? Votre cœur s'emballe-t-il d'anticipation pour ce que vous êtes sur le point de créer? Ou s'enfonce-t-il sous le poids d'une nouvelle journée de compromis? Parce que si vous êtes honnête, vraiment honnête avec vous-même, ce qui est facile est l'ennemi de l'extraordinaire. Ce qui est facile est l'assassin des réalisations. Ce qui est facile est le poison qui tue votre potentiel, goutte après confortable goutte. Et le plus dangereux, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes devenu si à l'aise d'être mal à l'aise avec la médiocrité que vous avez oublié ce que ressent la grandeur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous ébranler jusqu'au plus profond de votre être. Tout ce que vous désirez se trouve de l'autre côté de la difficulté. Tout ce dont vous rêvez vit au-delà des frontières de ce qui est facile. Tout ce que vous êtes destiné à devenir existe. Voyez-vous, nous vivons dans un monde qui essaie de nous convaincre que si quelque chose est difficile, nous devrions l'éviter. Si quelque chose demande des efforts, nous devrions trouver un moyen plus facile. Si quelque chose exige un sacrifice, nous devrions chercher un raccourci. Cette mentalité n'est pas seulement fausse. Elle est destructrice. Mais pensez à la naissance un instant. Est-ce facile? Non. C'est douloureux. C'est désordonné. C'est intense. Mais c'est nécessaire pour que la nouvelle vie émerge. Pensez à un papillon sortant de son cocon. Est-ce facile? Non. C'est une lutte. C'est inconfortable. C'est un défi. Mais cette lutte même est ce qui rend ses ailes assez fortes pour voler. Votre vie suit le même principe. Les choses qui valent la peine d'être possédées valent la peine d'être combattues. Les réalisations qui valent la peine d'être célébrées valent la peine d'être sacrifiées. Les objectifs qui valent la peine d'être atteints valent la peine de suer pour eux. Nous avons commencé à croire que la lutte est un signe que nous sommes sur la mauvaise voie. Nous avons commencé à penser que la difficulté signifie que nous devrions faire demi-tour. Nous nous sommes convaincus que la résistance signifie que nous devrions battre en retraite. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La lutte n'est pas un signe d'arrêt. C'est un signe de renforcement. La difficulté n'est pas un signal de retraite. C'est un signal d'avance. La résistance ne vous dit pas d'abandonner. Vous devriez savoir pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais leur plein potentiel. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas talentueux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de chance. C'est parce qu'ils continuent de choisir ce qui est facile au détriment de ce qui en vaut la peine. Ils choisissent la conversation facile plutôt que la vérité difficile. Ils choisissent l'emploi facile plutôt que l'appel stimulant. Ils choisissent la relation facile plutôt que le lien significatif.
Ils choisissent la vie facile plutôt que la vie significative. Ce qui est facile coûte cher. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui est facile vous coûte vos rêves. Ce qui est facile vous coûte votre destinée. Ce qui est facile vous coûte votre héritage. Le prix de la facilité se paie en monnaie de regret, et les intérêts s'accumulent chaque jour. Quand vous choisissez ce qui est facile, vous n'évitez pas la douleur. Vous ne faites que la retarder. Et la douleur retardée est toujours une douleur plus grande. La douleur de la discipline pèse quelques grammes. Mais la douleur du regret pèse des tonnes. La douleur de la croissance est temporaire. Mais la douleur de rester le même est permanente. Quel rêve avez-vous abandonné parce que ce n'était pas facile? Quel objectif avez-vous laissé tomber parce qu'il demandait trop d'efforts? Quel appel avez-vous ignoré parce qu'il exigeait trop de sacrifices? Voyez-vous, le problème n'est pas que vous êtes incapable de réaliser de grandes choses. Le problème est que vous avez été programmé pour battre en retraite au premier signe de difficulté. Vous avez été conditionné à reculer quand les choses deviennent difficiles. Vous avez été entraîné à chercher la sortie facile au lieu du chemin qui en vaut la peine. Certains, quand ils commencent à poursuivre quelque chose qui en vaut la peine, quelque chose d'intéressant se produit. L'opposition surgit. Les obstacles apparaissent. Ils interprètent ces difficultés comme des signes qu'ils sont sur la mauvaise voie. Alors qu'en réalité, ce sont des signes qu'ils sont enfin sur la bonne voie. Voyez-vous, les objectifs insignifiants n'attirent pas d'opposition. Les quêtes vides ne font pas face à la résistance. Si ce que vous faites n'attire aucune difficulté, il serait peut-être temps de vous demander si cela vaut la peine de le faire. L'ampleur de vos défis révèle souvent l'ampleur de votre appel. Parlons de quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Votre zone de confort. Cet espace où tout est familier, prévisible et sûr. Cet espace où les rêves vont mourir. Où le potentiel s'endort et où la grandeur. Votre zone de confort n'est pas votre ami. C'est votre prison. Le problème avec votre zone de confort, c'est qu'elle n'est pas vraiment confortable. Elle est juste familière. Et vous avez confondu la familiarité avec le confort. Vous avez confondu la routine avec l'épanouissement. Vous avez remplacé le but par la prévisibilité. Et ce faisant, vous avez échangé votre destinée contre la sécurité. Pensez à l'eau un instant. Lorsque l'eau stagne, elle devient toxique. Elle abrite des bactéries. Elle développe des algues. Elle commence à sentir mauvais. Mais lorsque l'eau bouge, lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle coule, lorsqu'elle se brise contre les rochers et tombe des falaises, elle reste fraîche, pure et donneuse de vie. Votre vie suit le même principe. Le chemin facile mène à la stagnation. La route confortable mène à la détérioration. Le chemin sûr mène à la dégradation, mais le chemin difficile, c'est là que le caractère se forme. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre perspective pour toujours. La chose que vous avez le plus peur de faire est probablement la chose même que vous devez faire. La conversation que vous évitez est probablement celle que vous devez avoir. La décision que vous reportez est probablement celle que vous devez prendre. Mais voici ce qui est intéressant. Le chemin difficile n'est pas difficile parce que vous n'êtes pas capable. Il est difficile parce qu'il est conçu pour vous rendre capable. La route difficile n'est pas difficile parce que vous êtes faible. Elle est difficile parce qu'elle est censée vous rendre fort. Le voyage stimulant n'est pas stimulant parce que vous êtes inadéquat. Il est stimulant parce qu'il est censé vous rendre exceptionnel. Voyez-vous, nous avons tout inversé. Nous continuons d'attendre de nous sentir prêts avant d'agir. Nous continuons d'attendre de nous sentir confiants avant de prendre des risques. Nous continuons d'attendre de nous sentir certains avant de bouger. Mais ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne. La préparation vient par l'action. La confiance vient par le risque. La certitude vient par le mouvement. Le monde ne récompense pas les gens qui attendent que tout soit parfait. Le monde ne célèbre pas ceux qui n'agissent que lorsque c'est facile. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ne bougent que lorsque c'est confortable. Le monde récompense, célèbre et se souvient de ceux qui agissent malgré l'imperfection, qui bougent malgré la difficulté, qui avancent indépendamment de l'inconfort. Il ne s'agit pas d'être imprudent. Il ne s'agit pas d'être insensé. Il ne s'agit pas d'être négligent. Il s'agit d'être courageux. Il s'agit d'être constant dans la poursuite de ce qui compte, même quand, surtout quand. Voyez-vous, la facilité est un menteur.
La facilité vous dit que vous pouvez avoir du succès sans sacrifice. La facilité vous murmure que vous pouvez avoir des réalisations sans effort. La facilité suggère que vous pouvez avoir de la grandeur sans croissance. Mais au fond de vous, vous savez mieux. Au fond de vous, vous savez que tout ce qui vaut la peine d'être obtenu a un prix de persévérance. Pensez à vos muscles. Ils ne se développent pas lorsque vous êtes à l'aise. Ils se développent lorsque vous les soumettez à un stress. Lorsque vous les poussez au-delà de leur zone de confort. Lorsque vous les forcez à s'adapter à de nouveaux défis. Votre caractère, vos capacités, votre courage, ils se développent de la même manière. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable de faire des choses difficiles. La question est de savoir si vous êtes disposé à faire des choses difficiles. Parce que la capacité sans la volonté, c'est comme avoir une voiture haute performance sans carburant. Tout potentiel, pas de puissance. Savez-vous ce qui est fascinant? Les personnes qui accomplissent le plus ne sont souvent pas les plus talentueuses, ni les plus douées, ni les plus privilégiées. Ce sont celles qui sont disposées à faire ce que les autres ne feront pas. Ce sont celles qui sont disposées à persister lorsque les autres abandonnent. Laissez-moi vous parler du mot le plus dangereux de votre vocabulaire. Ce n'est pas échec. Ce n'est pas impossible. Ce n'est même pas je ne peux pas. Le mot le plus dangereux de votre vocabulaire est facile. Parce que quand vous tombez amoureux de ce qui est facile, vous perdez l'amour pour votre potentiel. Chaque fois que vous choisissez ce qui est facile au détriment de ce qui en vaut la peine, une partie de votre esprit s'étiole. Chaque fois que vous optez pour ce qui est confortable plutôt que pour ce qui a du sens, une partie de votre but s'estompe. Chaque fois que vous sélectionnez ce qui est pratique plutôt que ce qui est important, un élément de votre destinée meurt. Et la partie la plus tragique, c'est que cela se produit si progressivement que vous le remarquez à peine. Vous ne perdez pas seulement des opportunités quand vous choisissez ce qui est facile. Vous vous perdez vous-même. Vous ne manquez pas seulement des chances. Vous manquez votre appel. Vous n'évitez pas seulement la difficulté. Vous évitez la destinée. La vraie tragédie n'est pas que vous échouiez. C'est que vous vous contentiez de moins que ce que vous êtes capable de devenir. Pensez aux héros que vous admirez, aux leaders que vous respectez, aux personnalités accomplies que vous admirez. Ont-ils choisi ce qui était facile? Ont-ils sélectionné ce qui était confortable? Ont-ils opté pour ce qui était pratique? Non. Ils ont choisi ce qui avait du sens au détriment de ce qui était confortable. Ils ont opté pour ce qui était important au détriment de ce qui était pratique. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet des difficultés. Ce n'est pas votre ennemi. C'est votre allié. La difficulté n'essaie pas de vous arrêter. Elle essaie de vous renforcer. Les défis n'essaient pas de vous briser. L'opposition n'essaie pas de vous vaincre. Elle essaie de vous développer. Lorsque vous faites face à quelque chose de difficile, votre premier instinct peut être de reculer, de battre en retraite, de chercher un moyen plus facile. Mais que faire si, juste si, cette difficulté est en réalité une invitation à grandir, à apprendre, à devenir plus que vous n'êtes en ce moment? Voyez-vous, les plus grandes opportunités de la vie se présentent souvent déguisées en ces plus grands défis. Ces dons les plus précieux viennent souvent enveloppés dans ces problèmes les plus difficiles. Ces leçons les plus précieuses viennent souvent emballées dans ces expériences les plus dures. La difficulté n'est pas dans ce à quoi vous faites face, elle est dans ce que vous évitez. Le défi n'est pas dans ce que vous faites, il est dans ce que vous ne faites pas. L'opposition n'est pas dans ce que vous affrontez, elle est dans ce que vous fuyez. Faisons quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Quel défi qui en vaut la peine évitez-vous en ce moment parce qu'il n'est pas facile? Quel objectif significatif avez-vous abandonné parce qu'il n'est pas confortable? Quel rêve important avez-vous abandonné parce qu'il n'est pas pratique? Voyez-vous, le chemin facile est bondé. Tout le monde y est. Tout le monde cherche des raccourcis, cherche des astuces, chasse la voie de la moindre résistance. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. Le chemin facile peut être lisse, mais il ne mène nulle part qui vaille la peine d'aller. La route confortable peut être agréable, mais elle n'arrive nulle part qui vaille la peine d'être. Le chemin pratique peut être indolore, mais il ne se termine nulle part qui vaille la peine d'atteindre. Pensez alors un instant. Comment est-il raffiné? Par le feu, par la chaleur, par la pression. Les éléments mêmes qui semblent le détruire sont en fait en train de le purifier,
révélant sa vraie valeur, faisant ressortir sa beauté cachée. Votre vie suit le même principe. Les difficultés que vous rencontrez ne vous détruisent pas. Elles vous développent. Les défis que vous rencontrez ne vous vainquent pas. Ils vous définissent. L'opposition que vous vivez ne vous brise pas. Mais seulement si vous restez dans le processus. Seulement si vous endurez le raffinement. Seulement si vous embrassez la difficulté. Savez-vous ce qui est intéressant? Les choses qui en valent vraiment la peine dans la vie ne sont jamais faciles. L'amour n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. La croissance n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Le changement n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. L'excellence n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. C'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils continuent d'attendre que les choses deviennent plus faciles. Ils continuent d'espérer que les défis disparaissent. Ils continuent d'attendre que les obstacles s'évanouissent. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la croissance. Les choses ne deviennent pas plus faciles. C'est vous qui devenez plus fort. Les défis ne disparaissent pas. C'est vous qui devenez meilleur. Les obstacles ne s'évanouissent pas. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez gérer la difficulté. Vous le pouvez. La vraie question est de savoir si vous êtes disposé à embrasser la difficulté comme le prix du progrès. Parce que tout ce qui en vaut la peine a un prix, et ce prix est souvent payé dans la monnaie de la difficulté. Le monde ne récompense pas ceux qui fuient les défis. Il récompense ceux qui courent vers eux. Le monde ne célèbre pas ceux qui évitent la difficulté. Il célèbre ceux qui l'embrassent. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont choisi la facilité. Il se souvient de ceux qui ont choisi ce qui en valait la peine. Et cette vérité, ce principe fondamental, est inscrit dans la trame de chaque grande réalisation que l'humanité a jamais vue. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur la valeur qui pourrait changer votre perspective. Les choses qui en valent la peine ne sont pas seulement difficiles. Elles sont transformatrices. Elles ne vous défient pas seulement, elles vous changent. Elles ne vous testent pas seulement, elles vous transforment. Chaque poursuite qui en vaut la peine laisse une marque indélébile sur votre caractère, remodelant non seulement ce que vous pouvez faire, mais aussi ce que vous devenez au cours du processus. Lorsque vous poursuivez quelque chose qui en vaut la peine, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez digne de cela. Lorsque vous courez après quelque chose d'important, vous devenez important. Lorsque vous poursuivez quelque chose d'extraordinaire, la poursuite elle-même vous transforme. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est la loi fondamentale de la croissance personnelle et du développement humain. Cette transformation ne se produit pas sur le chemin facile. Elle ne se produit pas dans la zone de confort. Elle ne se manifeste pas au pays de la commodité. Elle se produit dans la vallée des difficultés, sur la montagne des défis, dans l'océan de l'opposition. Les éléments mêmes que la plupart des gens évitent sont les ingrédients exacts nécessaires à la transformation. Voyez-vous, chaque fois que vous choisissez le chemin difficile mais qui en vaut la peine, plutôt que le chemin facile mais vide, vous faites une déclaration. Vous déclarez que votre croissance est plus importante que votre confort. Vous affirmez que votre développement a plus de valeur que votre commodité. Vous déclarez que votre transformation est plus précieuse que votre aise. Ces déclarations ne sont pas seulement des mots. Ce sont des engagements qui remodèlent votre destinée. Pensez à un diamant. Il ne commence pas beau et précieux. Il commence comme un morceau de charbon qui subit une immense pression et chaleur. Les forces mêmes qui semblent l'écraser sont en fait en train de créer sa valeur. Les pressions mêmes qui semblent le détruire sont en fait en train de développer sa beauté. Ce n'est pas seulement une métaphore. C'est un parallèle parfait au potentiel humain et à la transformation personnelle. Votre voyage suit le même principe. Les pressions auxquelles vous faites face ne sont pas des punitions. Ce sont des privilèges. Les défis que vous rencontrez ne sont pas des malédictions. Ce sont des catalyseurs. Les difficultés que vous vivez ne sont pas la différence. Chaque obstacle, chaque revers, chaque moment de résistance est en réalité un élément constitutif de votre force future. Ils voient la difficulté comme un signe d'arrêt, alors qu'elle est en réalité un signe de renforcement. Ils interprètent les défis comme des signaux de retraite, alors qu'ils sont en réalité des signaux d'avance. Ils perçoivent l'opposition comme un message d'abandon, alors qu'elle est en réalité un message de persistance.
Cette mauvaise interprétation de la difficulté est peut-être la plus grande tragédie du potentiel humain. Laissez-moi vous demander quelque chose qui pourrait vous ébranler jusqu'au plus profond de votre être. Et si la chose même que vous évitez était la chose même qui pourrait vous transformer? Et si le défi même que vous fuyez était le catalyseur même dont vous avez besoin? Et si la difficulté même à laquelle vous échappez était le développeur même que vous exigez? Ce ne sont pas seulement des questions rhétoriques. Ce sont des invitations à réimaginer votre relation avec la difficulté. Voyez-vous, les choix faciles mènent à des vies difficiles. Les choix difficiles mènent à des vies faciles. Ce n'est pas seulement une jolie phrase. C'est une vérité fondamentale sur le développement humain et l'accomplissement. Chaque fois que vous choisissez ce qui est facile au détriment de ce qui en vaut la peine, vous choisissez un avenir plus difficile. Chaque fois que vous sélectionnez ce qui est confortable au détriment de ce qui a du sens, vous sélectionnez une destinée plus difficile. Chaque fois que vous optez pour ce qui est pratique au détriment de ce qui est important, vous optez pour un héritage plus difficile. Le prix d'éviter la difficulté aujourd'hui, c'est de la payer avec intérêt demain. Le coût de choisir la facilité maintenant, c'est de choisir la difficulté plus tard. La dépense de sélectionner le confort au présent, c'est de sélectionner l'inconfort au futur. C'est l'intérêt composé du développement personnel. Il travaille soit pour vous, soit contre vous, mais il ne cesse jamais de s'accumuler. Mais voici la belle vérité que la plupart des gens ne découvrent jamais. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus capable que vous ne le croyez. Vous êtes plus résilient que vous ne le réalisez. La seule chose qui se dresse entre vous et votre transformation est votre addiction à la facilité. Votre potentiel n'est pas limité par vos capacités. Il est limité par votre volonté d'embrasser la difficulté. Pensez à ceci. Chaque percée majeure dans l'histoire humaine est venue à travers la difficulté. Chaque réalisation significative a émergé des défis. Chaque accomplissement remarquable a surgi de l'opposition. Rien qui en valait la peine n'est jamais venu de la facilité. Ce n'est pas seulement une observation historique. C'est un plan. Votre potentiel attend de l'autre côté de la difficulté. Votre but attend au-delà du confort. Votre destinée attend après la commodité. Mais il faut être prêt à y aller. Il faut être prêt à y endurer. Il faut être prêt à persister. Le chemin vers l'extraordinaire est pavé de difficultés. Et il n'y a pas de raccourci. Parce que voici ce qui se passe lorsque vous choisissez ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile. Vous n'accomplissez pas seulement quelque chose. Vous devenez quelqu'un. Vous ne réalisez pas seulement un objectif, vous développez un caractère. Vous n'atteignez pas seulement une destination. Le voyage de choisir ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile concerne autant le devenir que l'accomplissement. La difficulté à laquelle vous faites face en ce moment n'est pas votre ennemi. C'est votre allié. Le défi que vous rencontrez n'est pas votre adversaire. C'est votre opportunité. L'opposition que vous vivez n'est pas votre adversaire. Mais seulement si vous l'embrassez, seulement si vous vous engagez avec elle, seulement si vous endurez à travers elle. C'est là que la vraie croissance se produit. Dans l'espace entre ce qui est facile et ce qui en vaut la peine, c'est là que la transformation a lieu. Dans l'écart entre ce qui est confortable et ce qui a du sens, c'est là que le caractère est forgé. Dans la distance entre ce qui est pratique et ce qui est important. Voyez-vous, la voie de la moindre résistance mène à la vie du moindre épanouissement. La route facile mène à une destination qui ne vaut pas la peine d'être atteinte. Le voyage confortable mène à une arrivée qui ne vaut pas la peine d'être célébrée. Mais le chemin qui en vaut la peine, celui-là mène à une vie de sens, de but. En ce moment même, vous êtes à la croisée des chemins. Un chemin mène à ce qui est facile, confortable, prévisible et, en fin de compte, insatisfaisant. L'autre chemin mène à ce qui en vaut la peine, à ce qui est stimulant, à ce qui est transformateur et à ce qui est profondément satisfaisant. Le choix que vous faites aujourd'hui, en ce moment même, résonnera à travers les couloirs de votre avenir, façonnant non seulement ce que vous accomplissez, mais qui vous devenez. Comprenez que la décision de choisir ce qui en vaut la peine plutôt que ce qui est facile n'est pas un choix unique. C'est une décision que vous devez prendre chaque jour. Parfois chaque heure, occasionnellement chaque minute. C'est dans ces petits moments, apparemment insignifiants, que votre destinée se façonne. Chaque choix,
Chaque décision, chaque moment de choisir ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile s'appuie sur le précédent, créant une fondation de caractère et de capacité que rien ne peut ébranler. Lorsque vous avez envie d'abandonner parce que le chemin est trop difficile, rappelez-vous, la difficulté n'essaie pas de vous briser. Elle essaie de vous faire. Lorsque vous voulez abandonner parce que le défi semble trop grand, rappelez-vous ceci. Le défi n'essaie pas de vous arrêter. Il essaie de vous renforcer. Lorsque vous êtes tenté de faire demi-tour parce que l'opposition semble trop forte, rappelez-vous, l'opposition n'essaie pas de vous vaincre. Elle essaie de vous développer. Ce ne sont pas de simples phrases de motivation, vous. Ce sont des vérités fondamentales sur le développement humain et la croissance personnelle. Voyez-vous, la vie a une manière particulière de tester notre engagement envers ce que nous disons vouloir. Elle nous présente des difficultés non pas pour nous décourager, mais pour nous déterminer. Elle nous confronte à des défis non pas pour nous dissuader. Elle nous oppose non pas pour nous arrêter, mais pour nous renforcer. Ce n'est pas aléatoire. C'est le mécanisme même par lequel nous grandissons, nous développons et la vérité, tout ce que vous voulez se trouve de l'autre côté de la difficulté. Tout ce dont vous rêvez existe au-delà des frontières de la facilité. Tout ce que vous êtes destiné à devenir vit en dehors des murs du confort. Mais la difficulté n'est pas le problème. Votre résistance à celle-ci est le problème. Votre relation avec la difficulté détermine votre relation avec le succès. Arrêtez de demander une vie plus facile. Commencez à demander une plus grande force. Arrêtez de prier pour moins de problèmes. Arrêtez de prier pour plus de sagesse. Arrêtez de chercher des chemins plus faciles. Commencez à chercher des pieds plus forts. Parce que la vie ne deviendra jamais plus facile. C'est vous qui devez devenir plus fort. C'est un changement fondamental d'état d'esprit qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui se contentent de rêver. Votre futur vous regarde en ce moment. Cette version de vous qui a accompli ce dont vous rêvez, qui est devenu ce à quoi vous aspirez, qui a créé ce que vous imaginez, cette version de vous regarde. Elle vous pose une question. Choisirez-vous ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile? Prendrez-vous les décisions aujourd'hui qui créeront le demain dans lequel ils vivent? Parce que voici ce qui se passe lorsque vous choisissez constamment ce qui en vaut la peine plutôt que ce qui est facile. Vous développez une force qui ne peut pas être donnée, seulement gagnée. Vous construisez une résilience qui ne peut pas être achetée, seulement construite. Vous créez un caractère qui ne peut pas être hérité, seulement forgé. Ces qualités deviennent le fondement de tout succès futur, de toute réalisation significative, de tout impact important que vous avez. Le chemin de ce qui en vaut la peine ne concerne pas seulement ce que vous accomplissez. Il s'agit de qui vous devenez. Il ne s'agit pas seulement des objectifs que vous atteignez. Il s'agit de la personne en qui vous vous développez. Il ne s'agit pas seulement du succès que vous obtenez. Il s'agit du caractère que vous bâtissez. Cette transformation est la véritable récompense de choisir ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile. Rappelez-vous ceci, le chemin facile se présentera chaque jour, plusieurs fois par jour. Il viendra déguisé en compromis raisonnable, en raccourcis pratiques et en alternatives sensées. Il chuchotera des promesses de confort et de commodité. Mais chaque fois que vous choisissez ce qui est facile au détriment de ce qui en vaut la peine, vous ne choisissez pas seulement un chemin. Vous choisissez une destination. Vous ne prenez pas seulement une décision. La qualité de votre vie sera déterminée par la qualité de vos choix. L'ampleur de votre impact sera déterminée par l'ampleur de votre courage. Le niveau de votre succès sera déterminé par le niveau de votre engagement à choisir ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile. Ce ne sont pas de simples corrélations, ce sont des causalités. Votre vie est trop précieuse pour la gaspiller dans la facilité. Votre potentiel est trop précieux pour le sacrifier pour le confort. Votre destinée est trop importante pour l'abandonner pour la commodité. Le monde a besoin de ce que vous seul pouvez apporter. Mais vous ne pouvez l'apporter qu'en choisissant le chemin qui en vaut la peine. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de l'impact que vous êtes censé avoir sur le monde. Alors, que ce soit le moment, que ce soit le jour, que ce soit le temps où vous décidez une fois pour toutes que vous ne vous laisserez plus séduire par la facilité. Vous ne vous contenterez plus du confortable. Vous ne serez plus satisfait du pratique. Cette décision, prise en pleine conscience et avec un engagement total, à partir de ce moment,
engagez-vous à choisir ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile, ce qui a du sens au détriment de ce qui est confortable, ce qui est important au détriment de ce qui est pratique. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela en vaut la peine. Non pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est transformateur. Non pas parce que c'est pratique, mais parce que cela définit votre destinée. Cet engagement, renouvelé chaque jour, deviendra la boussole qui guidera chacune de vos décisions. Le chemin à venir ne sera pas facile, mais il en vaudra la peine. Le voyage ne sera pas confortable, mais il aura du sens. La route ne sera pas pratique, mais elle sera importante. Et en fin de compte, c'est ce qui compte. C'est ce qui crée une vie qui vaut la peine d'être vécue, une histoire qui vaut la peine d'être racontée, un héritage qui vaut la peine d'être laissé. Parce qu'un jour, vous regarderez en arrière sur votre vie. Et à ce moment-là, vous ne regretterez pas les difficultés que vous avez rencontrées. Vous ne regretterez pas les défis que vous avez affrontés. Vous ne regretterez pas l'opposition que vous avez subie. Vous ne regretterez que les fois où vous avez choisi la facilité au détriment de ce qui en valait la peine. Cette perspective devrait éclairer chaque choix que vous faites aujourd'hui. Alors levez-vous, agissez, passez au niveau supérieur. Choisissez ce qui en vaut la peine plutôt que ce qui est facile, choisissez ce qui a du sens plutôt que ce qui est confortable, choisissez ce qui est important plutôt que ce qui est pratique. Parce qu'en fin de compte, le chemin facile ne mène nulle part qui vaille la peine d'aller. C'est votre moment de décider quel chemin vous prendrez. Votre temps est maintenant. Votre moment est ici. Votre destinée vous attend. Choisirez-vous ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile? La réponse à cette question déterminera tout ce qui suit. Choisissez judicieusement. Choisissez ce qui en vaut la peine. Dans ce choix réside la graine de chaque triomphe futur. Chaque réalisation significative, chaque partie importante. L'avenir appartient à ceux qui choisissent ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile. L'impact appartient à ceux qui choisissent ce qui a du sens au détriment de ce qui est confortable. L'héritage appartient à ceux qui choisissent ce qui est important au détriment de ce qui est pratique. Et cet avenir, cet impact, cet héritage, il peut être le vôtre. Mais seulement si vous êtes prêt à faire le choix, encore et encore, de poursuivre ce qui en vaut la peine au détriment de ce qui est facile. Le choix vous appartient. Le temps est maintenant. Le chemin est clair. Choisissez ce qui en vaut la peine. Choisissez toujours ce qui en vaut la peine. Parce qu'en fin de compte, vous devenez ce que vous choisissez constamment. Et une vie de choix de ce qui en vaut la peine crée un héritage de signification qui résonne à travers les générations. Mes chers amis, frères et sœurs, quelle vérité puissante avons-nous reçue aujourd'hui? La vie ne nous appelle pas à la facilité, mais à la croissance, à la transformation, à l'impact. Le tueur silencieux de notre potentiel est le choix de ce qui est facile au détriment de ce qui est digne de nous. Rappelez-vous que chaque défi est une invitation à devenir plus fort, chaque difficulté un catalyseur pour révéler la grandeur en vous. N'ayez pas peur du chemin difficile, car c'est là que votre caractère se forge et que votre véritable potentiel se libère. Votre héritage ne sera pas mesuré par votre confort, mais par votre courage à choisir ce qui compte vraiment. Alors, dès cet instant, faites ce choix, non pas une fois, mais à chaque carrefour, à chaque tentation de facilité. Choisissez ce qui en vaut la peine, ce qui a du sens, ce qui est important. Votre avenir vous regarde, et il attend que vous fassiez ce choix. Que le Seigneur vous fortifie dans cette voie exigeante, mais glorieuse. Que votre vie soit un témoignage vivant de ce qu'il advient lorsque l'on choisit la voie digne. Au nom de Jésus, Amen.